Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. L'Angola candidate pour intégrer le Commonwealth. Une candidature a en effet été déposée pour intégrer l'organisation composée essentiellement d'anciennes colonies britanniques. Une intégration qui pourrait permettre à l'Angola de nouer de nouveaux partenariats avec les pays anglophones. La baisse des investissements directs étrangers en Afrique. En 2017, le flux des investissements étrangers directs vers l'Afrique s'est établi à 41,5 milliards de dollars, soit une régression de 21% par rapport à 2016. Et puis, samedi 9 juin, s'est tenu à Kakuma, un camp de réfugiés, la première conférence du programme TEDx Talk. C'est une première au Kenya, un forum d'échange et d'encouragement envers les réfugiés. L'Angola a-t-elle sa place dans le Commonwealth? Ancienne colonie portugaise, l'Angola a présenté sa candidature pour intégrer cette organisation qui rassemble en majorité les anciennes colonies britanniques. Organisation qui voit de plus en plus de nouveaux pays s'y agréger progressivement. Le point avec Solène Duplessis. L'Angola, candidate pour rejoindre le Commonwealth, une demande confirmée par le ministre britannique des Affaires étrangères, Boris Johnson, sur son compte Twitter le 5 juin 2018. Le président angolais, João Lourenço, avait le 28 mai dernier manifesté son intérêt pour adhérer à l'organisation anglophone qui regroupe 53 pays, dont la Grande-Bretagne, et ce après avoir indiqué que le pays pourrait également rejoindre l'Organisation internationale de la francophonie afin de développer de meilleurs liens avec ses voisins francophones. Ne soyez pas surpris si nous envisageons de rejoindre la francophonie et nous demandons dans quelques jours de rejoindre le Commonwealth, étant donné que l'Angola n'est pas seulement entourée de pays lusophones, mais aussi de pays anglophones et francophones. Le président João Lourenço, qui a fait de la lutte contre la corruption et le redressement de l'économie du pays ses priorités, pourra de ce fait bénéficier du soutien de l'organisation afin d'accélérer la croissance économique. Une adhésion au sein du Commonwealth permettrait également de renforcer les relations économiques de l'Angola avec les pays voisins anglophones ainsi qu'avec les autres pays membres de la communauté de développement de l'Afrique australe. N'oublions pas que l'Afrique aujourd'hui est devenue une zone de libre-échange continentale. Et à ce niveau-là, si l'Angola, qui est un géant économique, veut être un géant commercial, mais aussi une puissance stratégique, au même titre que l'Afrique du Sud, il est obligé de jouer davantage la carte, non pas lusophone, mais francophone et anglophone, pour pénétrer plus facilement ses pays voisins et aussi le marché continental de manière beaucoup plus large. Le Commonwealth, qui a vu le jour au milieu du XXe siècle pendant le processus de décolonisation, est principalement constitué d'anciennes colonies de l'Empire britannique. L'Angola, un pays lusophone, pourrait ainsi devenir le 3e pays à rejoindre l'organisation sans faire partie des anciens territoires britanniques, après le Mozambique et le Rwanda, qui a rejoint le Commonwealth en 2009. Les investissements directs étrangers en chute libre sur le continent africain. Les IDE ont reculé de plus de 20% en 2017, une situation qui fragilise les pans entiers de l'économie. Cette conjoncture accuse le contre-coup de la faiblesse des prix des matières premières. Les précisions, Ibrahima Djoumaba. Dans le rapport 2018 de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement sur l'investissement dans le monde, il ressort que l'Afrique a enregistré une baisse de 21% des flux d'investissement directs étrangers. Ces fonds en direction de l'Afrique sont évalués à 41,5 milliards de dollars en 2017. Cela peut s'expliquer par la chute des cours du pétrole et des matières premières. Il faut que peut-être le continent se dote d'un outil industriel plus important pour être moins dépendant justement de ces matières premières-là qui posent problème et dont les prix varient et qui ont un impact sur les performances de nos pays. Il y a les fondamentaux qui sont là, qui existent au niveau du Maroc, au niveau de l'Éthiopie, au niveau du Kenya, qui en profitent, ils ont fait des réformes. Donc il y a tout cet environnement-là dont ils ont tiré profit et on espère que elles pourront faire profiter des opportunités et des excédents obtenus aux pays de la sous-région et à d'autres pays africains. Le document fait ressortir que cette baisse des IDE est plus marquée dans les régions où les économies sont dépendantes des matières premières. L'Afrique australe est à moins 66%, l'Afrique centrale à moins 22%, l'Afrique de l'Ouest à moins 11%, l'Afrique du Nord à moins 4% et l'Afrique de l'Est à moins 3%. Les principaux pays bénéficiaires des flux de capitaux en 2017 sont l'Éthiopie, le Kenya et le Maroc.
c'est des pays comme le Maroc qui investissent beaucoup en Afrique. C'est aussi peut-être le Nigeria qui essaie de sortir un peu de sa zone. Donc, l'investissement intra-africain qui a augmenté de 8%, c'est bon. Il faut souhaiter que ça se renforce, ça se développe et que par la suite, les pays africains aient les moyens d'exploiter l'important marché régional, l'important marché intra-africain, les marchés sous-régionaux et pourquoi pas après aller à l'extérieur à la conquête du continent. Le CNUSED précise que les investissements africains sur le continent sont en hausse de 8%. Ils ont atteint 12,1 milliards de dollars en 2017 grâce notamment aux stratégies d'expansion des entreprises sud-africaines et marocaines. Les flux des idées vers l'Afrique devraient augmenter d'environ 20% cette année pour atteindre 50 milliards de dollars. Source d'inspiration et de motivation pour les réfugiés du camp de Kakuma au Kenya. Samedi 9 juin, ces derniers ont rencontré des personnes qui ont réussi à se démarquer malgré l'adversité et leur statut de réfugiés. C'était lors du premier événement du programme TEDx Talk. 185 000 réfugiés venus de la Somalie, du Soudan du Sud et d'autres pays de l'Afrique de l'Est et centrale sont concernés. Les précisions, Nathalie Mou. Le camp de réfugiés de Kakuma a accueilli le 9 juin un événement du programme TEDx. Cette plateforme d'échange a rassemblé des occupants du camp autour d'un panel d'orateurs, eux-mêmes forcés à l'exil au Kenya. Parmi eux, Mercy Akwot, une jeune Soudanaise mariée de force à 16 ans, raconte son histoire pour éveiller les consciences féminines. On ne sait jamais ce qui va arriver, car j'ignore l'identité des personnes se trouvant dans la foule. Avec un peu de chance, je pourrais toucher le cœur d'une personne susceptible d'en aider une autre dans son entourage. L'événement TEDx de Kakuma était aussi un moment de partage d'expériences. Pour Biel, réfugié depuis l'âge de 10 ans, a terminé champion de 800 mètres lors des Jeux olympiques de 2016. Il veut inspirer d'autres à travers son parcours. Assurément, c'est une grande réussite dans ma vie de faire partie de cette conférence TEDx à Kakuma. Mais cela donnera aux réfugiés une chance de savoir qu'ils n'ont pas été oubliés dans ce monde. Kakuma est le premier camp de réfugiés à organiser un événement TEDx. Il abrite 185 000 réfugiés venus de la Somalie, du Soudan du Sud et d'autres pays de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique centrale en proie à des conflits armés. À 48 heures de la Coupe du Monde qui débutera ce 14 juin 2018, le Maroc lance un programme de formation objectif, favoriser l'émergence des jeunes joueurs locaux. Le royaume chérifien, candidat à l'organisation de la compétition, a en effet pour ambition de devenir l'une des grandes nations du football. Explication, Gladys Mwamba. Présentée par de nombreux observateurs comme la meilleure équipe africaine de la Coupe du Monde 2018, la sélection marocaine monte en puissance en multipliant de bons résultats, portés notamment par les joueurs de sa diaspora. En novembre 2017, les Lions de l'Atlas décrochaient leur qualification pour le mondial en Russie, une première depuis 1998. Au même moment, le club professionnel Wydad Casablanca a été sacré champion d'Afrique, 25 ans après son premier titre. Et en février 2018, le Maroc remportait à domicile le 5e championnat d'Afrique des Nations. C'est beau, mais l'enjeu est de structurer tout ça. Et pour cela, il n'y a pas de secret. Il faut faire un travail de fond. On va éviter la logique de résultats accidentels et aller vers la pérennité. Le Maroc a décidé de se doter d'un ambitieux programme de formation pour notamment ne plus dépendre totalement des talents issus de la diaspora et pour favoriser l'émergence des jeunes joueurs locaux. On attendait en quelque sorte à une formation digne de ce nom-là parce que tous les clubs ont des centres de formation, mais je pense que l'émigration a donné un nouveau souffle. C'est pas pour délaisser, c'est pas pour ignorer ou bien dénigrer le joueur local, mais par rapport à nos formations, c'est vrai que les vrais critères de formation manquaient à notre continent. Ce nouveau plan de formation devrait permettre la création de 5 nouvelles sélections, U15 ou encore les U20 et U17 féminines. Il prévoit également la mise en place de 99 terrains synthétiques, 12 terrains en gazon et 5 centres fédéraux de formation déployés sur l'ensemble du territoire national pour un coût total de 150 millions d'euros. Le Maroc qui saura ce mercredi 13 juin à Moscou s'il organisera le mondial 2026.
Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.